Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes contents encore une fois pour nous capables, ensemble avec nous matin, pour l'émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Et nous voulons croire, même si nous toujours dit, chaque samedi, le ciel est favorable, puisque nous sommes encore en vie. Donc nous sommes capables de crier Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et si nous voulons emprunter les mots du psalmiste David dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous voulons dire bonjour à notre bien-aimé Charles Hubert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour téléspectateurs. Comme d'habitude, nous avons un plaisir pour nous avec vous matin, pour nous capables de partager la parole de Dieu. C'est un plaisir pour nous capables de gagner encore une fois, ensemble avec nous matin, pour l'émission Nous Bible à parler, Bible à répondre. La dernière fois, pour les gens qui ont suivi l'émission, nous t'ai présenté pour le sujet configuration du monde au temps de Daniel. La configuration du monde au temps de Daniel. Au cours de présentation, ça, nous t'ai analysé tout d'abord l'expérience du roi Nebuchadnezzar, songe que monsieur était gagné, et ensuite la signification de ce songe. Et aussi noter la statue représentée par 4 empires universels qui étaient doués régner successivement, c'est-à-dire une après l'autre. Et la signification de cette grande statue, notez la tête d'or de la statue qui était représentée par Babylone, sa poitrine et ses bras en argent, représentés par l'empire des Mèdes et des Perses, ventre et ses cuisses de cette statue qui était en airain, d'après Daniel chapitre 2, représentés par l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et enfin, notez la dernière partie de cette statue, ses jambes de fer qui représentées par l'Empire romain. Et nous sommes capables de dire que l'Empire romain, c'est un plus grand empire qui était régné sur l'humanité. Notez aussi les 10 orteils de la statue, représenter la division de l'Empire romain ou encore 10 royaumes de l'Empire occidental. Et en dernier lieu, nous avons considéré la petite pierre, Daniel chapitre 2, verset 44 jusqu'à verset 48, qui était détachée sans le secours d'aucune main, était frappé statue à l'empire. Et ces petites pierres, ça, nous sommes capables de dire que c'est partie culminant, ou bien c'est le point culminant de cette prophétie et qui est représenté par l'établissement du royaume éternel de Dieu. Et comme nous te promettons la semaine dernière, jeudi, nous allons aller aborder pour vous le sujet l'empire babylonien ou encore la tête d'or. Frère Charles, bien avant nous entrer dans le sujet à proprement dit, qui soit capable de dire nous d'un empire? Qu'est-ce qu'un empire? Nous disons merci et pour la question, frère Ariel. Ce n'est pas une question qui est sans intérêt. Ce n'est pas une question qui est sans importance. L'on parlait de l'empire babylonien, qui sauve les dit. L'on parlait de l'empire d'Alexandre le Grand, qui sauve les dit. Il faut nous honnêtes avec les téléspectateurs que le mot empire, c'est un terme qui est très difficile à définir parce que le concept a évolué à travers le temps et l'espace. Outre les 4 empires universels mentionnés dans le livre de Daniel, je dis à parler de l'autre empire au cours de l'histoire. Tel que par exemple, je parlais de l'empire ottoman, je parlais de l'empire byzantin, je parlais de l'empire des Balkans, et je même tout
parler de l'Empire britannique, de l'Empire russe, etc. On va comprendre que le thème empire là, c'est un thème qui portait à confusion avec évolution de l'activité économique. Il a même parlé de empire économique détenu par les multinationales, telles que par exemple, si on prend Walmart, si on prend les entreprises de construction, on prend de voitures, d'avions, etc. Ce sont de grandes chaînes multinationales qui gagnent en pile puissance économique. Et puis, le thème qu'on utilisé en matière économique, c'est le mot empire. On va comprendre que le thème, c'est un thème qui est chargé de signification. Mais là, on a parlé de l'empire, on a parlé au sens biblique. Au sens biblique, là, il y a deux approches que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de faire une approche étymologique, ça veut dire aller chercher qu'on est qui sens mot a gagné l'être formé. Et deuxièmement, la Bible parle de l'empire, qui ça la Bible dit. Premièrement, si on apprend sens mot, ça relève étymologie. Il sorti le mot latin, il relève imperium. Imperium, non? C'est mot ça est utilisé pour qualifier le pouvoir suprême, civil et militaire. Après, prenons comme on dit le mot empire là, il sorti dans le mot latin imperium. C'est lui qui a été utilisé autrefois pour qualifier le pouvoir suprême, civil ou militaire, ou bien un pouvoir de commandement détenu par une personne dénommée un empereur. Donc là, on parle de empire, on connaît son royaume, qui a gouverné ou bien dirigé par un empereur. En autre terme, c'est un État. Un État qui exerçait un pouvoir de contrôle sur l'autre État. Par exemple, son État, on a dit qui a un pouvoir central, et puis il y a un paquet l'autre État avoisinant, État qui est dans la périphérie, qui a pour recevoir l'ordre, qui a pour recevoir direction, qui a pour recevoir instruction. C'est ça, on commence par le deux empires. Pour nous résumer pour tous les spectateurs, un empire, il y a trois facteurs pour considérer. D'après prendre, un empire, il y a trois facteurs pour considérer. Le premier facteur là, il est capable d'un pouvoir central. Le pouvoir central là qui gagne un droit de contrôle, de direction, ce soit le pouvoir de l'État lui-même, ou bien par une personne qui exerce, il y aurait l'empereur. Ça, c'est le premier facteur là. Deuxième facteur là, vous gagnez un paquet l'autre État avoisinant, c'est-à-dire et États qui sont en périphérie, eux-mêmes, c'est des États secondaires, il y a pour recevoir l'ordre, instruction, domination de la part du pouvoir central. Et troisième élément qui est important dans l'Empire, il faut que ces pouvoirs ça de commandement, de direction, l'a exercé sur un vaste territoire. Donc ça relève un empire universel, qui peut aller jusqu'à 1 million et même 1 500 000 km². Donc, l'orgon État, quand un empire romain qui prend l'Europe pour lui, il prend l'Asie mineure pour lui, alors pas même parler de l'Amérique, parce que l'Amérique te constitue une barrière qui est marginale, puisque les États-Unis qui viennent monter, ils peuvent quand même exister. Est-ce que vous comprenez la question? Donc, mais ça, il y aurait les empires, l'on parle de l'empire babylonien, eh bien, c'est façon que les étendent territoire et puis les exercer domination sur notre peuple. Où se définir pour nous le terme empire? Et deuxième question, moi, pour vous, frère Charles, qui ça qui est capable de faire nous considérer Babylone comme empire? On va remarquer, frère Ariel, dans tout sujet, on a présenté sous Daniel, nous chita dans Babylone. C'est assez important pour les téléspectateurs comprendre que Babylone et l'Empire romain, c'est des empires qui sont plus importants dans l'étude là. Babylone et l'Empire romain, c'est un empire qui est plus important dans l'étude là, parce que toutes les fois que la Bible parlait de Babylone, il parlait de Rome, il représentait comme symbole de notre Christ. Parce que pas oublier, même si que nous avons abordé le sujet Antéchrist déjà, mais nous pas développé dans les détails.
C'est lorsque nous avons parlé de prophétie Daniel et Apocalypse, nous parlons ouvrir les yeux mondiaux sur la puissance de notre Christ et qui activité qu'il y a entreprendre pour que soit capable de contrecarrer le ministère de Jésus-Christ qui était mort sur la croix. Mais il faut me dire, frère Ariel, que Babylone n'a pas toujours été un empire. Les Babylone formés, Babylone pas toujours un empire. Il commençait et petit jusqu'à ce que les prend une certaine extension, les arriver dans dimension un empire. Mais par contre, depuis l'ère Babylone a formé, la Bible dit que Babylone sont symbole de rébellion contre Dieu. Avant que nous développions le commentaire là, nous parlons lire dans Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9, pour nous parler de fondation de Babylone. Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Le verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue l'un des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Si on est appelé Genèse frère Ariel, depuis le verset 10 au verset 11, on va remarquer que c'est la première ville que mon Dieu, et particulièrement la Bible, est mentionnée. Même si pour connaître Babylone, et pas tout le monde connaît l'histoire et l'expérience de la tour de Babel, qui signifie confusion. Babylone, sous tabal sens là, il signifie confusion. Et les gens qui fondé Babylone, ils les et Nimrod. Nimrod, c'était un chasseur, mais en même temps, c'était un grand guerrier. C'est lui-même qui commençait la construction de la ville. Et c'est depuis là que Babylone prend naissance, l'y fondé, jusqu'à ce que l'y développé pour arriver à la dimension d'un empire universel. Babylone, en tant qu'empire, frère Ariel, est situé au sud-est de la Mésopotamie, plus particulièrement sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, soit 50 km du sud de Bagdad, l'actuelle capitale de Irak. Vous avez comprendre que je dis à la part de Babylone, soit fait fouille archéologique, c'est pour elle situer exactement côté l'Irak, gagner sa capitale. Babylone, qui sont empire, n'est pas doué rayonnement
et à Nebuchadnezzar lui-même. Il est vrai, l'histoire rapportée que Nebuchadnezzar a joué un grand rôle dans le développement et dans le rayonnement de Babylone. Mais l'homme qui travaille pour que Babylone vienne un grand empire là, ce n'est pas plus Nebuchadnezzar, ce n'est pas parler que Terele Nabopolassar. Papa Terele plutôt Nabopolassar. Mais à l'époque que Papa entreprendre une série de campagnes pour faire que Babylone vienne un grand empire, j'étais tellement âgé, il n'y a pas de cas aller sur les lieux pour livrer bataille. C'est Nebuchadnezzar petit lui qui a dirigé les opérations. Mais il faut me dire que pendant que Nebuchadnezzar a dirigé l'opération, Nebuchadnezzar c'est un roi, alors il peut être roi. Mais par contre, il n'a pas sans ambition. C'était un pile ambition. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il vient au roi, pour moi, ça qu'il fait, il vient entreprendre une grande campagne militaire contre la Syrie, contre l'Égypte, et particulièrement contre les nations environnantes, comme la Phénicie, la Syrie et Juda, pour étendre son empire. Parce que l'homme parle de l'empire babylonien, ce n'est pas un bagage qui allait comme ça, non. Pour dire non, c'est comme ça l'arrêter, et puis il recevoir un pouvoir de commandement. Non. C'est goumen, et avec une série d'autres nations. Et nations qui t'a dominé à l'époque là, c'était la Syrie et l'Égypte. Qui étaient au même tout, ils ont une prétention pour devenir un empire universel. Donc, là où il y a une prétention comme ça, où vous gagner un combat entre une lutte sans merci entre trois nations, où il y a Babylone, où il y a la Syrie, où il y a l'Égypte. Là, remarquez, on va expliquer ça pendant l'émission. L'un petit pays comme Israël, un petit pays comme la Syrie, un petit pays comme la Phénicie, connaît que Babylone sont menace, et bien, il est capable de faire alliance avec une autre plus grande nation comme l'Égypte ou la Syrie pour capable de rétablir ça en termes techniques l'équilibre de la terreur. Et c'est la raison pour laquelle on parle pour que Babylone affirme comme empire universel, il faut vaincre la Syrie, il faut vaincre l'Égypte, et c'est exactement ça que le fait qui va être capable de soumettre toute nation environnante, d'affirmer comme étant un empire universel. Puisque nous avons considéré l'empire babylonien ou encore la tête d'or, et moi j'ai une question pour moi qui a deux volets là-dedans. Pour qui ça tout détail ça est important? Et deuxièmement, qui rapport détail ça a gagné avec la prophétie? Puisque nous avons étudié la prophétie de Daniel, et qui rapport détail ça a sur l'empire babylonien gagné avec la prophétie? On n'est pas capable de la prophétie de Daniel et Apocalypse sans pas gagner aucune information sur l'histoire, et particulièrement l'histoire universelle. C'est la raison pour laquelle un peu de monde lit Daniel avec Apocalypse, il ne pas comprendre parce que tout simplement, il n'y a pas gagné un pile d'informations sur l'histoire et particulièrement sur l'histoire universelle. Parce que bagaille qui dit, il dit dans le contexte de temps donné. Et bon Dieu t'a prédit tout faut être accompli dans tel contexte donné. Donc il faut qu'on lit la Bible et pour lire tout en comparaison ou bien en accord avec l'histoire, de manière à ce que les prophéties a été dit, les accompli ou capable de connaître exactement dans quel contexte que te dit et à quel moment, quelle période de temps que l'accompli. Avant que moi réponde à la question, frère, il y a dans mon livre pour les spectateurs, Daniel chapitre 2, verset 37 à 38. Daniel chapitre 2, verset 37 et 38. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Il y a un bagage pour comprendre dans la déclaration de la vie. Le moment que le présentait devant le roi pour expliquer
Et la signification du songe. Le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la gloire, la puissance et la force. La puissance et la force. Parole Daniel dit ça, la côté le qui côté le déprenne. Soit aller dans la prophétie de Jérémie, ou aller dans 2 ou 23, 2 ou 24 et 25. Dans un main pour que les spectateurs complètent l'étude que nous avons fait. Ils peuvent consulter les prophéties de Jérémie, aller Jérémie 25, Jérémie 26, ou appeler 2 à 23, même 2 à 22, 2 à 22, 2 à 23, 2 à 24, 2 à 25. On va comprendre, la Bible est prédit que Babylone est venu un empire universel. Cela signifie que Babylone qui vient nous grand empire aujourd'hui, il était dans le plan de Dieu. Et ce n'est pas sans raison où avec facilité, il terrasse l'Égypte, il détruit la Syrie, il prend contrôle de la région et puis il établit domination. Donc, l'on lit bagaille là pour dire le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force, la puissance, etc. Il faut connaître que c'est prophétie qui accomplit au moment que le devient empire universel là, parce que la Bible te prédit ça. Dans Jérémie 25, Jérémie 26, 2 à 22, 23, 24, 25. Allio, ou après, la Bible te prédit que Babylone est venu au empire. De sorte que le développement de Babylone, de l'empire babylonien, est en accord non seulement avec l'histoire, mais il est rentré tout dans le plan de Dieu. Ça montre exactement que, frère Ariel, que bon Dieu qui n'a servi, c'est le Dieu de l'histoire. Pas rien que bon Dieu rapporté dans la prophétie qui n'est pas réalisé à la lettre, genre que la Bible te prédit là. Cela signifie, moi-même, avec vous, nous sommes capables de faire confiance à la Bible, nous sommes capables de faire confiance à la prophétie. Et puisque le retour de Jésus, c'est le point culminant de la prophétie, c'est lui-même avant d'attendre, nous sommes capables de faire confiance par tout événement et aller l'un après l'autre. Ça a montré effectivement que bon Dieu a fini par réaliser ces desseins qui c'est le retour de Jésus. Nous voulons rappeler, on a suivi l'émission Bible à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous débattons pour matin, c'est l'Empire babylonien ou encore la tête d'or. Nous allons retourner dans quelques minutes. Those predestinate, He also called, and to whom He called, He justified, and to whom He justified, He glorified. So what do I say to all these things? If God be for us, who can be against us? If God be for us, then who can be against? Then personalize it. Say, if God be for me, then who can be against me? Oh, thank you, Jesus. In spite of my failures, I've still been called, and because of Calvary, I've been justified. And when it's all over, He promised to glorify. So that's what I say to all of these things. This is what I say. If God be for us, then who can be against us? If God be for us, who can be against us? If God is for me, then who can be against? Who
by night, or the arrows that fly in the day. 'Cause God has given angels, He's given angels charge over you, and with that same trial, yes, He has made a way. God has made a way. Yes, if God before us, then who can be against us? If God is for us and He is, who can be against you? If God is on your side, then who can be? Nothing can be against me. If God is for us, then who? No problem can stand in my way. If God is for us, then who can be? Nothing can be against us. If God is for me, then who? Let's sing it one more time. If God is for us, who can get in our way? Cancer can't get away. Sickness can't get in our way. If God is for us, who can be against us? If God is on my side, then who against me? Chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous voulons rappeler que vous suivez l'émission, nous, Bible à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous avons débattu pour matin, c'est l'Empire babylonien ou encore la tête d'or. Nous voulons rappeler à tout le monde qui suit nous. Et si vous avez une copie de l'émission, nous passons déjà, frère Charles, nous avons à disposition moun yo. Donc, yo là, et nous connaissons plus le sujet nous traiter. Il y a un peu de monde qui t'a aimé des sujets ou bien qui t'a aimé un sujet ça à possession yo. Donc on capable brûler nous le numéro ça 617 291 72 50. Ma propre numéro encore 617 291 72 50, c'est le numéro de frère Charles Robert ou capable brûler et là va faire arrangement ensemble avec pour que ou capable gagner une copie émission nous passer chaque samedi. Si je ne me pas trompe, ça fait 31e présentation nous. Yes. 31e présentation nous. Donc nous voulons dire le ciel merci et jusqu'à présent qui est ensemble avec nous. Pas oublier pour matin un sujet que nous avons traité pour c'est l'empire babylonien ou encore la tête d'or. Babylone, est-ce que nous sommes capables de considérer comme un empire païen? C'est ça qui paraît étonnant dans toute présentation qu'on a fait sur la prophétie de Daniel. Il faut me dire que Babylone, qui est dirigée par le roi Nebuchadnezzar, pas même connaît si l'Éternel existait. Il pas même connaît si l'Éternel existait, mais en dépit de tout, bon Dieu choisit Babylone pour qu'il soit capable d'accomplir des merveilles. Il faut me dire que non seulement Babylone, c'était une nation païenne, mais en même temps, il était une nation idolâtre. D'ailleurs, même Moa l'a tiré côté le sorti, où elle sortit dans un vieux mot alcadien qui signifie porte des dieux. Babylone, mettre écrit les spectateurs, Babylone, dans le langage alcadien, il signifie porte des dieux. Ça signifie que c'était idolâtre, c'était des mondes qui ont adoré plusieurs dieux. Effectivement, nous joignons au cours de l'histoire et Babylone gagnait plusieurs dieux qu'on a adorés. Je vais vous quelques-uns là-dedans. Vous avez Anu. Anu était le dieu du soleil. Vous avez Antil, c'est dieu de l'air. Vous avez Sin, c'est dieu de la lune. Vous avez Ishtar, c'est dieu de l'amour et de la guerre. Vous avez Hadad,
dieu de la tempête, et pour gagner le général Marduk, qui était considéré comme le dieu suprême ou bien le dieu principal. Donc on va comprendre que toute nation, depuis c'est Égypte, depuis c'est Rome, depuis c'est Babylone, tout est versé dans l'idolâtrie. Donc pour comprendre effectivement que c'est Israël qui te connaît l'existence d'un Dieu unique, mais toutes les autres nations environnantes, ils sont versées dans l'idolâtrie. Et c'est parce que les nations sont versées dans l'idolâtrie qui fait existence eux-mêmes, soit en tant que nation principale, soit en tant qu'empire, ils constituent un obstacle au plan de Dieu et particulièrement pour le développement du salut. Si nous avons un temps, dans la prochaine émission, on va faire comprendre et à quel point que mon Dieu toujours suive et la courbe de la pensée humaine, la courbe de la pensée de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle l'on a en pile guerre qu'on s'est faite dans le Nouveau Testament. Bon Dieu parti en guerre limité Israël, c'est pour chasser ces nations qui gagnent trop idolâtres, pour intervenir dans l'histoire, faire des merveilles, pour montrer la supériorité du Dieu vivant par rapport aux idoles de bois, aux idoles de fonte, aux idoles de pierre, bagaille ça qui n'a pas aucun secours les bois marins. Effectivement, Babylone, c'est une nation idolâtre, mais la difficulté, Dieu servit à Babylone pour accomplir ses véritables desseins. Et dernière question, moi, pour Frère Charles. Si Babylone, c'était un empire païen, question, moi, pour qui ont gens et perturbé, moi, pour qui ça, bon Dieu, servi ensemble avec un peuple païen ou encore une nation païenne pour punir la maison de Juda? Moi, j'ai les mêmes préoccupations avec frère Ariel. Comment bon Dieu fait servir avec une nation païenne, un peuple idolâtre, pour punir un autre peuple que nous avons estimé qui est plus saint que le peuple ça. Donc, il faut que le dessein, mon Dieu, est incompréhensible pour l'être humain. Unique réponse que nous avons fait, nous avons dit le dessein de Dieu, est incompréhensible pour l'être humain. Mais par contre, nous gagnons quelques textes en Bible que nous parlons lire, qui nous un certain éclaircissement sur le sujet. Et à mesure que l'a éclairci par texte ça, on a fait des commentaires appropriés pour montrer pour qui ça, mon Dieu, arrivé jusque là pour choisir une nation païenne, une nation idolâtre, criminelle par-dessus le marché, pour capable d'instruire son peuple. On a pris d'abord 2 Rois, chapitre 24, versets 10 à 17. 2 Rois, chapitre 24, versets 10 à 17. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors, Joachim, roi de Juda, se rendit auprès de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Et il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone et il l'emmena captif de Jérusalem à Babylone, la mère du roi. Babylone et les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7 000
et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000, tout homme vaillant et propre à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone, et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mathiana, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. D'accord. Nous avons une deuxième lecture que nous avons fait, frère Ariel, c'est dans 2 Rois, chapitre 2 Rois 24, verset 1 à 10. 2 Rois, chapitre 25, 25, 1 à 10. Merci. 1 à 10. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors, la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les 2 murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. 2 Rois, chapitre 25, versets 1 à 10. L'histoire que vous sautez là, frère Ariel, est à la fois tragique et passionnant. Il est à la fois tragique et passionnant, mais espérez, dans notre temps, on a parlé de pour qui ça est passionnant. Mais on parle de tragique. Pour nous capables de résumer l'histoire, il y a 3 mots que nous avons donné dans ce soir. On parle de mots assiégé, on parle de mots pain, on parle de mots brèche. Je vais prendre encore. Si tout le monde a oublié tout ce que je dis là dans l'histoire qu'on lit, mais il y a 3 mots que nous allons expliquer là pour comprendre. Le mot assiégé, le mot pain et le mot brèche. Nous allons prendre encore. Parce que lorsque professeur Koye, obligé de une méthode pour faire élèves là, étudiants, entendre, mais ça va bien. Si frère Ariel pendant la lecture, il y a un bagage qui échappe là-dedans. Mais il y a 3 mots pas supposés échapper. C'est le mot assiégé, le mot pain et le mot brèche. On explique ça où il est assiégé. Là, on dit la ville fut assiégée. Est-ce que nous comment ça veut dire? Faut me dire autrefois, ville c'était des forteresses. Il y a une muraille qui entourait tout autour. Il y a une porte de la ville qui est capable en béton en même pas qu'on est qui métal utilisé, mais l'on vient ou pas qu'à entrer c'est si mon ouvert pour entrer dans la ville. L'autre de Nebuchadnezzar ou n'importe quelle autre nation envahit une autre nation, il pas qu'à entrer
Pour quelle raison? Parce que une muraille qui monte 17 hauteur. Deuxièmement, il y a une porte que ni char, ni flèche pas qu'à percer. Pour la technique, on fait qui ça? Il a assiégé la ville. Assiégé la ville veut dire carrément, toute armée étrangère la venue, il a entouré la ville là, il vient avec petit chaise Bayoshida. Il a fait pendant 2 ans, il a fait pendant 3 ans, il a fait pendant 4 ans, il a fait pendant 5 ans. Ou même qui ou pas qu'à goumer ou obligé à souffrir siège là ou était à l'intérieur de la ville. Peuple a resté à l'intérieur de la ville. Pendant à l'intérieur de la ville là, faut manger, faut boire. Si provision que tu gagné, si provision commence à épuiser, il est obligé à demander l'autre voisin acheter. Les demander voisin acheter, voisin vendre tête, que pas prendre. Qu'on y a tellement gagné famine, il est obligé qu'on y a une à tuer l'autre, à manger petite l'autre, parce que faut que survivre et que pas qu'à prendre la rue, si on prend la rue, il y a peut assassiner. Mais ça aurait siège là. Qu'on y a l'offre fait trop résistance et que nation captain nous ande à l'Ichita, l'aptan nous qu'on a faut ouvert porte ville là, parce que la fin pas qu'à tout yo, de l'eau pas qu'à fin tout yo net. Qu'on y a les ouvert porte là pour rentrer ou bientôt. Si vous ouvert porte là pour rentrer tout, vous doit travailler, vous fait ça des brèches. Vous fait des mois et des mois et des mois parce que pas oublier qu'on y a guerre là dans notre barrage là dans notre dimension là-dedans. Vous va gagner ni hélicoptère, vous va gagner ni sous-marin, vous va gagner ni missile. C'est une bonne question. Bah la porte développer comme ça. Qu'on y a réalité, il y a travail million, il y a piqué million jusqu'à ce que vous fait une brèche en tout pour rentrer. C'est un bagage qui est très éprouvant pour moi. C'est un bagage qui est très éprouvant pour le peuple. C'est un bagage qui est très éprouvant pour la nation tomber dans une situation de ce genre. Là, il parle de la vie éprouvé. Il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas une paraître, il fait la guerre. Non. Ça prend des temps. Un siège est capable de durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, dépendamment de post-faculté, de capacité de résistance, nation s'attaquer. Mais là, on vient entrer Kounia, on fait brèche à rentrer, frère Ariel. Ben la pas douce. C'est couper tête pour les cailles. Il veut les filles, il veut les petites. Il veut les maris, il veut les madames. Donc, bagay ça, c'est une situation qui est terrible et pas jamais gagné une nation qui souhaitait tomber là-dedans. C'est la raison pour laquelle l'entendez, soit Nebuchadnezzar a venu ou bien Égypte a venu, ou même quitter le pays, il faut que l'on plus grande nation pour faire alliance avec lui. Pour faire alliance avec lui de manière à ce que si on attaque, la nation a répondre, ça relève pour maintenir l'équilibre là. Donc, où est qui un jeu qui a gagné du temps, il a parlé de Nebuchadnezzar descendre, lui aller, lui assiéger une ville et particulièrement Jérusalem. Mais pour quelle raison, pendant tout ce siècle, ça, côté bon Dieu, et pour quelle raison, mon Dieu livrait le peuple là dans une situation de ce genre? C'est une étude qui est passionnante, mais nous n'avons pas bien de temps pour nous développer. Mais mes situations qu'on gagne lorsque mon Dieu, un peuple qui tourne le dos à mon Dieu, il n'a pas respecté la parole de mon Dieu, et puis la gueule, l'idolâtrie, même je l'ai imité les nations avoisinantes. Avant que mon Dieu frappe le peuple là comme ça, il était voué avertir. Il était voué avertir par le prophète Jérémie. Jérémie même a annoncé que le peuple là, Nebuchadnezzar a venu envahir Jérusalem, l'a fait prisonnier, et cela pendant 70 ans. Jérémie et d'autres prophètes encore ont annoncé. Wayo, ils finissent mort, ils pas attendé. Ça fait, ils sont entrés dans la rébellion. Et le reste de l'histoire, pendant qu'ils étaient dans la rébellion, moment siège là, là où ils réussir ouvrir porte là-bas, eh bien, on a perdu vie, petit on perdu vie, ça n'a pas qu'à faire tout, ils ont ramené en captivité, mais regardez tout, ouais même le temple de Salomon était construit, qui était une fierté nationale pour le peuple israélien, pour le peuple de Juda, les mêmes tout, ils prennent toute ustensile, ils font piller ville là, ils peuvent mettre du feu, même dans le temple de l'Éternel. Alors, il y a un problème qu'on y a. Pendant que bon Dieu servit avec Babylone pour porter une correction à petite que les Judas,
Mais en même temps, Babylone qui descend dans l'aller trop loin. Par contre, vous comprenez. Bon Dieu choisit pour punir Judas. Parce que Judas arrivait une question de non-retour. Pour dire, en dépit de tout ce qu'on fait, je suis obligé de venir pour me bonne correction. Mais le relais Babylone pour la bonne correction, mais Babylone fait plus que ça, bon Dieu t'a demandé pour le faire. Non seulement, il coupe tête pour les cailles, il écrase le piller ville là, et puis il commettre sacrilège. Sacrilège avait dit que ça, il entre, il piller tout le temple, tout bel ustensile d'or et d'argent. Il te gagné pour te servir mon Dieu. Il prend tout à l'empire avec lui. Et puis il mettait du feu. Et puis il mettait du feu, il souillait le temple. En plus de ça, les arrivés dans le pays, il y a bad bravo que c'est Dieu Marduk, Dieu étranger qui bat au pouvoir force là. Et ce n'est pas sans raison, non? Où Daniel a souligné pour le Nebuchadnezzar lui rappeler, il dit bon Dieu bat au empire, sagesse, la force pour qu'il venir un roi universel. Est-ce que vous comprenez la question? Mais bon Dieu te promet tout. Si elle est dans Jérémie 25 ans, il met tout chapitre là, ouais, bon Dieu t'a annoncé que il pourra punir tout le peuple des Chaldéens, le peuple de Babylone, parce que généralement les gens descendent la caillou, ils crasent, ils abusent, ils font trop de dégâts, et bon Dieu pas d'accord à ce que tu arrivé jusque-là. C'est vrai, il t'a choisi pour te punir, mais il faut dire que Babylone te fait plus de bagailles que mon Dieu va pour le faire. Alors, si nous avons tiré un exemple de ça, là où fort, c'est lorsqu'on était l'Empire mon Dieu. Tout le monde qui qui est chrétien qui l'église, qui comprend l'importance de bon Dieu. Je rappelle, là où fort, c'est lorsqu'on était l'Empire mon Dieu. Mais toutes les fois qu'on pas arrêté l'Empire mon Dieu retire protectionner toute bagaille qui arrive. C'est la raison pour laquelle, n'a pas dans le contexte haïtien, où les gens prennent un coup de bord, même s'il a marché l'église. Il prend un coup de bord, ou tandis qu'il prend mon nom, il fait tourner zombie. Bagaille ça c'est dans la culture haïtienne nous connaissons. Tout simplement parce que bon Dieu retire protection sur vous ou pas un monde qui marché suivant la volonté de Dieu. Mais l'on marcher suivant la volonté de Dieu. Bon Dieu a bail pour les yeux pour vous parce que c'est petit point et petit bon Dieu, il n'y a personne qui a rien. C'est la raison pour laquelle moi invite vous pas rester dans l'incrédulité, pas rester dans l'idolâtrie, accepter la volonté de Dieu de manière à ce que non seulement vous êtes capable de bénéficier de mon Dieu, mais vous êtes capable de tout assurer salut parce que le ciel a gagné, on enfer à éviter. Nous voulons rappeler mon que nous suivons l'émission nos Bible à parler, Bible à répondre. Ces possibilités nous beaucoup pour capable brûler nous dans 617 541 22 22 pour dire nous qui sont pensés de présentation sujet nous pour matin l'empire babylonien ou encore la tête d'or. 617 541 22 22 ces possibilités nous beaucoup pour capable brûler nous pour dire nous qui sont pensés de présentation sujet et pas oublier sous taré mais en copie de sujet ça pour capable brûler nous après émission dans 617 291 72 50 et n'a va faire les arrangements nécessaires pour que vous capable gagner copie et émission. Bah connait si il y a quelques bagages besoin ajouter. Comme ma téléphone sur mon frère Ariel et au capable téléphone portable sur capable brûler moi dans 857 et 719 56 95. 857 719 56 95. Et la semaine prochaine, nous avons un sujet assez palpitant d'intérêt. Nebuchadnezzar pouvait-il faire mentir la prophétie? Pas oublier, c'est un processus. Et nous pas présenter la prophétie de Daniel d'un seul coup, mais c'est toute une série d'études. Donc je dis à nous traiter l'Empire babylonien. La semaine prochaine, si bon Dieu prête nous la vie, nous pourrons voir Nebuchadnezzar pouvait-il faire mentir la prophétie. Et moi qui est intelligent, frère, il y a le cas fait plan, puis gagner toute la collection. Parce que, à la vérité, c'est une étude qui est très enrichissante. Nous pas seulement venir pour nous boire petit bout de verset, mais nous entrer dans tous les détails de l'histoire, tous les détails de la prophétie, de manière à ce que vous gagnez suffisamment d'informations dans la main, de connaissances pour comprendre le plan bon Dieu de l'humanité. Et pas rien qui dit
dans Daniel avec Apocalypse, que nous avons laissé de côté pour. Nous pouvons aller même au-delà de ça que nous n'avons jamais enseigné, de manière à ce que pour comprendre dans mon timamètre. On même fait plan pour qu'il y ait une copie dans la main, pour qu'il y ait un, parce que on a gagné la caillou, on a dormi comme ça, on a ouvert, on a attendu verset pour lire, et puis à mesure qu'on attendait, c'est à mesure qu'on va prendre. Nous encourageons à faire ça. Et nous sommes capables de dire qu'il y a un objectif qui ça peut aider nous tous pour nous capables de subvenir avec frais émission. Donc nous pas demander pour nous paquet de pour des vidéos et l'oreille nous va faire arrangement avec eux. On va faire arrangement ensemble avec eux. L'oreille nous. Et si comme dernier mot, frère Charles, qui est application et nous capables de faire. Nous avons 5 minutes toujours, oui, mais la paix est pas le temps pour capable de. Non, à mesure qu'il a parlé, nous capable parler, mais oui. Quelle application nous capables de faire de un tel sujet? Si on est à suivre l'étude là jusque là, frère Ariel, on va voir que nous plus focus sur Babylone parce que c'est le premier empire universel que mon Dieu révélé dans ce chapitre là. Mais par contre, Babylone, ça a tout, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect historique, il y a un aspect spirituel. Là, c'est aspect historique là, n'a présenté, montré, tout entretenant et aboutissant de Babylone. Parce que l'autre, si nous comprenons ça, l'autre traverse l'Apocalypse 17, quand elle parle de chute de Babylone, mais Babylone tombée, pour qu'on comprenne, ça veut dire chute de Babylone, Babylone tombée, ça veut dire Babylone confusion. Vous comprenez? Il y a une pile belle application spirituelle là-dedans, mais il faut qu'on comprenne la dimension historique là avant de passer dans l'application spirituelle là. C'est un empire qui est très important, qui joue un rôle déterminant dans la prophétie. Il faut nous apprendre de fil en aiguille, entrer dans l'application pour ne pas avoir de difficulté pour comprendre. Et nous te rappelons nos bien-aimés qui étaient relais nos semaines dernières, qui étaient posé nos questions, ça a demandé nous est-ce que c'est de façon délibérée qui fait nous chita seulement sur l'aspect historique, non pas présenté sur l'aspect spirituel, mais moi bien content vous faire précision ça. Donc pour nous capables de comprendre Babylone dans son ensemble, il faut que nous capables d'étudier d'abord l'aspect historique et ensuite on va passer sur l'aspect spirituel. Il y a 3 aspects pour que nous saisir, étudier la prophétie. Le premier aspect, c'est l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, parce que c'est l'histoire qui permet de dévoiler toute bagaille qui est cachée dans la prophétie. Le deuxième aspect, c'est le symbole que nous utilisons. Il faut comprendre la signification du symbole. Et le troisième aspect, c'est la prophétie en elle-même. La prophétie a son message, bon Dieu, mais qui concerne la fin des temps. On reprend encore. Il y a 3 aspects pour nous comprendre la prophétie. Le premier aspect, c'est l'histoire. Dans quel contexte que vous avez dit, à qui peuple que l'adresser et qui ça bon Dieu voulait pour le peuple ça ou bien pour l'humanité ultérieurement. Ça ou pas capable de négliger l'aspect histoire, il faut ou gagner information historique là, je l'ai fait pour matin. Deuxième aspect, c'est la signification des symboles. Regardez dans le premier chapitre et deuxième chapitre de Daniel 2, où elle parle de tête d'or, il parle de poitrine en argent, il parle de cuisse en airain, il parle de fer. Il faut comprendre avec sa référence au cours de l'histoire. Mais on peut regarder Kounia là, lorsqu'on commence à avancer dans Daniel 7, même prophétie ça Kounia, il parle développer sous l'autre forme. Il parle prendre symbole d'animaux, il parle prendre symbole de cornes. C'est même prophétie, mais on dit que elle a un rêve et depuis qu'elle a un rêve là, mais bon Dieu parle détailler. Il va avoir des détails de l'application prophétie lorsqu'on appelle. On prend un appel. On appelle ça. Allô, bonjour, ou dans l'air. Bonjour, nous remercions pour la participation. Quelle question est pour nous? Nous remercions pour la question. Et bien évidemment, si on ne connaît pas la prophétie de Daniel avec Apocalypse, est-ce que ça a empêché pour aller dans le ciel? Nous remercions pour la question.
Merci en pile. Frère, ben moi une grosse responsabilité. Jésus pas la gueule et la clé ciel là dans main moi. M'pa fermer li, ouvrir l'emble. Quand et semaine ça m'entendait que il y a 2 noms que la papoté pour le canoniser, pour le faire saint. C'est Jean-Paul II avec Jean 23. OK. Est-ce que les hommes ont pouvoir ça pour dire qui monde qui a clé dans main pour entrer dans le ciel qui pas entrer dans le ciel? M'pa quoi bon Dieu bail humain pouvoir ça. Monde qui a pouvoir ça qui gagne la clé des morts et du séjour des morts. Ouais, il dit je tiens la clé, n'a pas lu ça dans l'Apocalypse. Je tiens la clé Et le séjour des morts. des morts et du séjour des morts. Moun qui a clé à la main pour ouvrir porte paradis pour faire mener, il pas gagne l'autre non, il relève Jésus de Nazareth. Voilà que la papauté qu'on y a là, il y a 2 monde que canonisé, les saints, Jean-Paul II avec qui est Jean 23. On va comprendre qui œuvre antéchrist là a fait dans le monde, ou a fait des choses que bon Dieu pas bon pouvoir. Donc il y a une clé à la main qui connaît qui est qui va le sauver. On regarde nous te nous là on sur là quoi. Bon qui est-ce qui dit après tout crime ça qu'il fait que Jésus dit tu seras avec moi dans le paradis. Non. Et tout nous capable dire comme un élément de réponse. Information ça au lit bon pour connaître. Oui, dit bon pour connaître. Ça a aidé au et gain plus confiance. Mais la Bible dit tout mon peuple meurt faute de connaissance. Il y a un monde tout qui a perdu ses connaissances que pas gagner. Donc nous pas venir pour nous dire que sous pas gagner connaît dans le ciel parce que monde qui connaît moi même beaucoup côté me garde. Femme honnête avec est-ce que mon côté me garde son péché que moi moi seulement à persévérer. A fait effort. M'a prié, fait effort, demander bon Dieu, faire mon grâce. Mais comme tu as venu dans l'émission, mes amis, m'a venu condamner les gens pour me dire non, papa, dans le ciel. Qui est-ce qui va me pouvoir ça? Pas qu'il y a des gens qui vont me pouvoir. Moi-même, l'apôtre Paul dit, moi, je côté me garde. L'apôtre Paul dit, moi, traiter comme un Dieu, moi, qui vais assurer. Et bien, ça m'a fait tout. Je vais comme Dieu, assurer. M'a fouillé parole, bon Dieu, non seulement je travaille pour saluer moi, je travaille pour le salut des autres. Le dernier mot? Le dernier mot, non, mon frère, pas qu'à dire personne dans le ciel, qu'est-ce qui va dans le ciel. Ça, c'est le job de Jésus de Nazareth. Moi-même, moi, là, tout simplement, pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Cette bonne nouvelle du salut sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute nation. Et c'est ça que je fais, une bonne nouvelle pour servir de témoignage. Ou même qui dans les pas fait Dieu, apprendre lui-même avec moi, de manière à ce que vous puissiez gagner suffisamment de connaissances pour nous sauver. Malheureusement, je ne peux pas faire conclusion, il y a moins qu'une minute, frère. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission pour matin. Pas oublier, semaine prochaine, le sujet que nous avons traité pour vous, c'est Nebuchadnezzar pouvait-il faire mentir la prophétie. Nous remercions tout le monde qui t'a attendu nous. Encore une fois, nous remercions Frère Charles pour la façon de présenter le sujet. Nous espérons que vous allez passer une bonne journée et nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine si bon Dieu prête nous la to tell you that now don't be afraid of the terror by night or the arrows that fly in the day. 'Cause God has given angels, He's given angels charge over you, and with that same triumph, yes, He has made a way. God has made a way. Yes, if God before us, then who
¿Ha probado usted el nuevo refresco de sábila Aloe Vera King? Si no lo ha hecho, no se pierda esta oportunidad. Ya está a la venta en su establecimiento preferido. Pídalo, no acepte imitaciones, no se arrepentirá. Refresco de sábila Aloe Vera King. La sábila, recuerde, es la planta de la salud.